La page de l'actualité s'ouvre maintenant sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue au titre de l'actualité. Pour garantir la qualité de la formation dans les établissements d'enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé une campagne d'accréditation des programmes de formation. L'organisation interprofessionnelle agricole Gros Ruminant et le district autonome d'Abidjan organisent une visite guidée des différents parcs à bétail et des sites temporaires destinés à la vente de bétail dans la capitale économique. Foodco et BioInvest font désormais route ensemble pour mettre en place une unité de production innovante de liquides issus de coque. Et au Sahara 2025, le CNRA a animé un panel pour valoriser son expertise pour l'homologation des variétés et des engrais. D'autres précisions dans un court instant. Nous entamons avec cette information. La deuxième édition de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan a été lancée récemment à Yopougon. Prévue pour les 13, 14 et 15 juin 2025, cette foire se tiendra sous le thème « Innover pour nourrir durablement ». Plus de 2000 visiteurs sont attendus à cet événement porté par Max Prestations en partenariat avec Sangel Côte d'Ivoire. Le commentaire est signé Mon Désir Nascimento. Innover pour nourrir durablement, c'est autour de ce thème que se tiendra la deuxième édition de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan. Prévue pour les 13, 14 et 15 juin 2025, la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan est une plateforme d'échange qui met en avant les produits locaux. L'événement réunira des acteurs du secteur agroalimentaire, artisanaux, industriels et également culturels. Au cours du lancement de cette deuxième édition, la commissaire générale Godoeva a annoncé les innovations. La foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan est une plateforme d'échange qui met en avant nos produits locaux, nos produits de grande consommation surtout, parce qu'aujourd'hui, se nourrir c'est très cher et se nourrir bien est vraiment important pour nous. Et pour cette deuxième édition que nous ouvrons, nous avons choisi pour thème « Innover pour nourrir durablement ». Parce que sur nos marchés, nos produits sont périssables. Et dans nos marchés ou dans nos centres commerciaux, nous rencontrons des produits raffinés qui sont très bons pour notre corps, mais aussi très faciles à cultiver ou à préparer. Nous avons juste ajouté des concours culinaires pour mettre en avant la gastronomie ivoirienne. Nous avons ajouté le concours ambassadrice de la foire pour mettre en avant l'entrepreneuriat social des jeunes. Et nous avons ajouté juste le concours du meilleur produit local qui revient encore cette année. Primer un entrepreneur agroalimentaire, c'est lui donner encore cette force de croire en cette passion qu'il a choisie. L'édition 2 de la foire commerciale et culturelle des marchés d'Abidjan se tiendra dans la commune de Yopougon et se veut également un plaidoyer pour les acteurs des secteurs concernés quant à l'accès au financement et à l'accompagnement des structures concernées. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, à travers l'Agence nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, a procédé au lancement d'une campagne d'accréditation des programmes de formation des établissements publics et privés. Une initiative majeure pour garantir la qualité de la formation dans les établissements d'enseignement supérieur. En Côte d'Ivoire, les écoles d'enseignement supérieur et universités devront désormais passer par un système d'accréditation nationale. Cette initiative, pilotée par l'Agence nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche, vise à assurer la conformité des offres de formation, à promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur et à renforcer la compétitivité des institutions de formation et de recherche ivoiriennes sur la scène nationale et internationale. Lors de la cérémonie de lancement, le professeur Arsène Kobéa, directeur du cabinet du ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur, a salué cette initiative, soulignant qu'elle arrive à un moment crucial dans un monde en constante évolution. L'accréditation, on parle d'accréditation des offres de formation pour garantir ou bien aider à l'employabilité de nos étudiants. Et aujourd'hui, nous savons que tout le monde veut savoir si vos offres de formation sont à la hauteur
de ce qui se passe mondialement. Donc on s'interroge, quand vous délivrez un diplôme quelque part ici, d'autres vont dans leur pays après, mais après on nous écrit toujours pour authentifier ces diplômes, dire si le contenu est bon. Il vaut mieux donc avoir de façon régionale un système d'accréditation qui garantisse les offres de formation qui sont en cours. Et cela, le CAMES recommande désormais que tous les établissements, qu'ils soient d'enseignement public ou privé, passent d'abord leur accréditation au niveau national avant d'être éligibles au niveau sous-régional, donc par le CAMES. Il a été noté que ce programme découle d'une vision gouvernementale pour un système d'assurance qualité au sein du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin de renforcer le dispositif existant et garantir la qualité des offres de formation en Côte d'Ivoire. Parlons à présent de cohésion sociale et de rassemblement en milieu scolaire avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La 3e édition du championnat national inter-école est à son épilogue et les vainqueurs sont connus. C'est un tournoi âprement discuté qui a vu entre autres les équipes du lycée technique et professionnel de Gagnoa rafler les trophées de vainqueurs au football et au handball. On fait le point avec nos reporters. Créer l'émulation entre les apprenants, la cohésion sociale au sein des établissements et raffermir les relations entre enseignants et apprenants, tout en dénichant des talents, tels sont les objectifs du championnat national inter-école. En remettant le couvert de la 3e édition, il était question pour l'inspecteur général Sani Kwaku Kwame Vitor, représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, d'occuper sainement les apprenants en dehors des salles de classe. M. Nguessan Kofi a vu juste en mettant en place une direction de la vie scolaire. Une direction de la vie scolaire pour développer toutes les activités qui permettent aux élèves de travailler sainement en dehors de la classe. Et le sport étant une de ces activités majeures, aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la finale de la Coupe Interécole. RDPG, victoire! RDPG, victoire! RDPG, victoire! Bon, nous sommes fiers du ministre. Nous sommes très reconnaissants. Ça fait la 2e fois qu'on remporte ce trophée. Nous sommes très fiers, on l'encourage dans tout ce qu'il fait pour nous. Le football, le basketball, le handball, le slam, le hoyo et les marjorettes étaient les disciplines sportives en compétition. Sur le podium des vainqueurs, ce sont les équipes du lycée technique et professionnel de Gagnoa qui ont raflé les trophées de vainqueurs au football et au handball. Nous sommes sur la bonne voie. Nous remercions le monsieur le ministre qui a donné cette opportunité encore une fois aux apprenants de se retrouver à cette grande finale. C'est la 3e édition à Abidjan. Et je pense que vous voyez, tout le monde est content, nous sommes aussi également contents. Au basket, c'est le cours secondaire protestant de Dabou qui a été vainqueur. Quant aux finales de marjorette, du hoyo et du slam, elles ont été respectivement remportées par le lycée professionnel d'électronique et d'informatique appliquée de Trècheville, le lycée professionnel multisectoriel Mohamed VI de Yopougon et l'Institut de formation et de recyclage des auxiliaires de service de Cocody. Encourager les jeunes filles à s'orienter vers des secteurs porteurs longtemps dominés par les hommes, comme la finance, les mines ou l'industrie. C'est l'objectif de la conférence organisée par l'organisation Les Coachs du Cœur en partenariat avec l'ONG ICBNF et la Banque mondiale. L'événement s'est tenu au CERAP le vendredi dernier en présence de Généraux Aquadio. Elles incarnent la relève. Réunies au CERAP, ces jeunes étudiantes sont invitées à dépasser les stéréotypes de genre. À l'initiative de l'ONG Les Coachs du Cœur, en partenariat avec l'ICBNF et la Banque mondiale, cette journée carrière sur le thème « Les femmes dans les métiers de l'industrie, des mines et de la finance » visait à éveiller des vocations dans des secteurs clés du développement. À travers les témoignages de femmes leaders, les participants sont encouragés à croire en leur potentiel et à faire des choix de carrière audacieux. Pour moi, le métier des mines n'est pas fait seulement pour les hommes. Voilà. Parce que être une femme et puis être dans le métier de mine, ça valorise la femme. Parce qu'on a tendance à dire que c'est un métier physique, un métier d'homme. Et quand une femme excelle dans ce domaine-là, on a beaucoup les yeux portés sur elle. Parce qu'on s'est dit qu'elle est courageuse. Et s'il y a une qui a pu,
c'est que toutes les femmes peuvent le faire. Le message a fait écho auprès des participantes. Très heureuse d'avoir eu la chance de participer à ce meeting-là. Avec toutes les femmes que j'ai vues, ça me montre que j'ai une chance aussi de réussir dans le secteur de la banque. Même engagement du côté de l'ICBNF qui milite pour plus de femmes dans les métiers techniques et stratégiques. Et nous avons, avec les coachs du cœur, voulu venir impacter, être des rôles, des modèles pour les jeunes filles aujourd'hui, parce que ce sont elles qui sont les actrices de la transformation économique de demain. Donc tout ça, c'est pour juste démontrer aux femmes que nous pouvons le faire, mais qu'il faut pouvoir impulser cette envie-là à nos filles, à nos petites sœurs, pour que demain, une femme qui peut venir aujourd'hui travailler, c'est une femme qui va insuffler des rôles, des modèles et des valeurs à d'autres personnes. Ces filières, parce que ce sont des filières qui sont très importantes, qui sont très déterminantes et beaucoup cotées sur le marché de l'emploi. Cette journée carrière aura sémé des graines de confiance et d'ambition chez ces jeunes filles. En brisant les barrières, les organisateurs espèrent bâtir une nouvelle génération de femmes leaders prêtes à occuper des postes clés dans les secteurs stratégiques de l'économie. Et nous dressons la table pour les travailleurs et autres visiteurs de la commune du Plateau, friands de mets africains et particulièrement sénégalais, qui ont à leur disposition désormais un nouveau restaurant. Il s'agit de la Maison du Tchep et ce restaurant a été officiellement ouvert au public. Walter Kofi était présent. Les travailleurs et visiteurs de la commune des Affaires au Plateau, située dans le district autonome d'Abidjan, friands de mets africains et particulièrement sénégalais, ont une nouvelle adresse. Il s'agit de la Maison du Tchep, un restaurant dont la spécialité est le Made in Sénégal. C'est un projet qui est né d'une passion, d'une vision, d'un rêve, celui de créer une atmosphère, un endroit agréable de convivialité et de plaisir gustatif. Et voilà, nous avons travaillé ce projet après des mois de travail acharné, de réflexion, parfois de doute. Nous sommes enfin heureux de vous ouvrir nos portes. Un chef cuisinier venu directement de Dakar a fait vibrer les papillons des passionnés de la bonne bouffe. Oui, je suis M. Tcherno Barodem, guide réalisé. J'ai été invité par M. Abdoulaye Salissal. Je suis venu pour découvrir les restaurants. Vraiment, c'est formidable. On prie Dieu qu'il ouvre plusieurs restaurants comme ça. Je suis venue à l'inauguration du restaurant Le Tchep, la Maison du Tchep, parce qu'en fait, mon origine, je suis libanaise, mais j'ai vécu au Sénégal. Donc, c'est un plaisir de découvrir que finalement, on a ouvert un restaurant avec les spécialités sénégalaises. Le Tchep ou Djeboudjen en sénégalais est un plat de riz à base de poisson et de légumes qui représente une part importante dans la culture culinaire ivoirienne. Bien que le tchep soit principalement connu au Sénégal, il est également apprécié en Côte d'Ivoire. Les 26 et 27 mai dernier, l'organisation interprofessionnelle agricole Gros Ruminants et le district autonome d'Abidjan ont initié une visite guidée des différents parcs à bétail et des sites temporaires destinés à la vente de bétail dans la capitale économique ivoirienne. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher ces espaces des consommateurs et d'assurer un meilleur approvisionnement de ces sites à l'approche de la célébration de la Tabaski. Michel Brou. Les responsables de l'organisation interprofessionnelle agricole Gros Ruminants et le district autonome d'Abidjan étaient sur le terrain. La cause, appliquer les mesures prises par l'État ivoirien pour la création de sites temporaires de vente et le choix du parc d'Anyama pour le débarquement des bétails en provenance des pays étrangers. La visite a permis à la délégation de se rendre dans plusieurs marchés clés, notamment le marché de bétail d'Anyama, les marchés temporaires d'Abobo-Biabou, de Yopougon-Port-Boué 2, d'Adjamé, de l'ancien site de Port-Boué et de Trècheville au marché Belleville. En facilitant l'accès à ces marchés, le gouvernement espère non seulement satisfaire la demande des consommateurs, mais également soutenir les éleveurs locaux. Il va falloir que vous, sur le marché, nous tous, nous puissions veiller à cela. Qu'il n'y ait pas d'augmentation désordonnée des prix. Parce qu'on sait que tout le monde a besoin d'un mouton pour aller fêter. Vous avez constaté que partout, il y a bœuf, il y a mouton. Vous voyez, c'est l'espace là, c'est le gouvernement qui a rendu service aux acteurs.
et tout le monde est content. Parce que quand ils sont ici, ils n'ont plus de problème de l'herbe ni de l'eau. Il y a au moins 12 forages ici, il y a électricité et tout le monde est content. Vous voyez les baies qui sont posées à l'air libre et chaque client vient y faire son choix. C'est ça qu'on appelle le vin frais qui est bon. Nous demandons donc à toute la population de Yopougon, nous leur donner l'information qu'un site leur est dédié, qu'ils s'organisent à venir. Le président de la filière bétail nous a rassuré que les prix seront raisonnables et donc chacun pourra venir faire donc son achat ou ses achats pour la fête du Tabaski. Cette visite guidée traduit la mise en œuvre des politiques visant à améliorer la chaîne de valeur de bétail en Côte d'Ivoire, tout en offrant aux consommateurs une meilleure accessibilité aux produits de qualité. Et parlons à présent célébration de la mer. L'association des femmes unies de la commune de Marcory, Sikoji, était en fête le dimanche dernier. La cérémonie a eu pour cadre le terrain Tiako à Marcory et a permis aux représentants du parrain, le ministre Laurent Tchagba, de remettre de nombreux cadeaux aux mamans. Des présents qui témoignent son engagement aux côtés de ces femmes. Elles sont sorties nombreuses pour recevoir en ce jour spécial des cadeaux de la part du ministre Laurent Tchagba. Un fils qui a décidé de faire vivre la fête des mères à ses nombreuses mères de la commune de Marcory. Le ministre des Eaux et Forêts, parrain de cette cérémonie, ne rate aucune occasion pour célébrer et montrer à ses mamans toute son affection. De nombreux cadeaux pour rappeler qu'elles ne sont pas seules. Le parrain a fait parler son cœur à travers l'Association des femmes unies de Marcory. Chaque année, les femmes sont célébrées pour leur rôle dans la société. Ce sont des femmes qui donnent la vie, ce sont les femmes qui élèvent les enfants, ce sont les femmes qui font tout, qui soignent les enfants, c'est vrai, avec la participation des papas, mais ce sont les femmes, quand l'enfant ne se sent pas bien, c'est elle qui ne dort pas, c'est elle qui fait tout. Les mères qui ont reçu chacune un cadeau étaient heureuses de savoir qu'elles peuvent compter sur leurs parrains. Nous sommes profondément reconnaissantes de votre soutien et de votre engagement à l'égard des femmes et surtout des mères que nous sommes. Votre générosité fait une réelle différence dans nos vies. Nous espérons pouvoir compter sur votre bienveillance à l'avenir. En tout cas, un grand merci à Monsieur le ministre. Toutes les femmes, au nom de toutes les femmes, en tout cas, un grand merci. Couvertes de cadeaux, les mères de la commune de Marcory, Sikoji, Hibiscus ne sont pas prêtes à oublier ce 25 mai 2025 consacré à la fête des mères. Et puisque tout ce que femme veut, Dieu le veut, l'Association des femmes unies de Marcory a élevé des prières à l'endroit du parrain et de la Côte d'Ivoire. Récemment, s'est déroulé au siège de l'entreprise Foodsco la signature d'une convention de partenariat entre elle et BioInvest. Cet accord vise à mettre en place une unité de production innovante de liquides issus de coque, tout en développant la fabrication de briquettes de charbon écologique. Ce projet permettra également de créer des emplois au profit de la jeunesse. Ce sont 3 millions d'euros, soit 2 milliards de francs CFA, qui seront destinés à bâtir une unité de transformation des coques de cajou à Béoumi. C'est l'importance accordée à la présence de la forte délégation belge dans les locaux de l'entreprise Foodsco SA, conduite par le vice-premier ministre des Affaires européennes et de la coopération au développement de Belgique. Les membres de la délégation ont eu l'honneur de visiter l'usine de produits finis de l'entreprise Foodsco SA. Ce cadre a été un moment privilégié d'officialiser l'union entre BioInvest et Foodsco SA, l'un des temps forts à cette occasion. Une collaboration à l'avantage des parties signataires. Signature, en fait, c'est dans ce cadre-là, nous allons donc mettre en œuvre un projet, une unité de transformation de ces coques-là pour valoriser ces coques, pour en tirer de l'huile qui a une très grande valeur marchande et aussi en tirer du charbon de coque. Charbon de coque qui va donc permettre d'économiser
d'éviter d'abattre des arbres, donc de détruire la forêt. Donc c'est vraiment un point important en termes de sauvegarde de l'environnement, de sauvegarde des forêts. Donc c'est un projet important et vital pour nous, mais en même temps pour le pays, parce qu'en fait ça donne une voie à suivre. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de développement durable, conforme aux objectifs que nous défendons. Et donc c'est une opération qui est exclusivement gagnante pour tous, avec, nous l'espérons, beaucoup de satisfaction humaine et économique au bout de la chaîne. Fousco SA est une société agro-industrielle exerçant dans la transformation des noix brutes du cajou et amandes blanches semi-finies, ainsi qu'en produits totalement finis. Et pour parler des échos du Sahara, c'est dans le JT du Sahara 2025. Et depuis le parc des expositions d'Abidjan, nous avons les échos du Sahara 2025 grâce notamment à Alan Itoua. Bienvenue Alan. Merci Anjasemia. La transformation structurelle des filières agricoles intéresse le FIRCA au Sahara 2025. Oui, Anjasemia, le fonds a donc marqué son empreinte au Sahara en organisant un panel de haut niveau avec pour thème optimisation de la mobilisation financière pour accompagner la transformation culturelle des filières agricoles dans un contexte de changement climatique. C'est un reportage de Philippe Zabo. C'est devenu un casse-tête. Comment mobiliser les ressources financières pour lutter contre le changement climatique? Cette question importante a fait l'objet d'un panel au stand du FIRCA où toutes les parties prenantes du développement durable se sont prononcées. Le ministre Jacques Assaoré-Konan a mis en place une direction de la mobilisation des financements qui est spécialement dédiée donc à cette mobilisation de financement. Et ce qu'il a fait, il nous a instruit donc pour accompagner notre structure qui est le FIRCA à l'effet d'être accrédité aux différents fonds climatiques. Vous savez que ces fonds-là transitent toujours par des entités accréditées. Et nous avons travaillé avec le FIRCA pour qu'elle soit accréditée donc, au Fonds vert pour le climat et au Fonds pour l'adaptation. Donc ça, c'est un atout majeur pour notre pays. Et le FIRCA devient donc un outil essentiel pour aller mobiliser tous ces financements internationaux qui existent. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous essayons d'utiliser tous les instruments financiers à notre disposition. Déjà, avec les partenaires traditionnels qui financent l'agriculture, nous essayons tant bien que mal, au sein de nos différents projets, d'inscrire un volet changement climatique afin de parvenir progressivement à la transformation et à la mise à échelle des actions de durabilité dans notre agriculture. Le premier axe de notre intervention, peut-être que j'aurais dû mentionner, c'est le financement endogène avec les ressources publiques. Là également, il y a un plaidoyer qui est fait pour aider l'agriculture à s'adapter au changement climatique. Pour le FIRCA, qui est une institution d'intelligence agricole, au service des filières et des producteurs, ce panel était important. Ce panel est une lucane pour promouvoir toutes les initiatives qui se font dans le domaine de la mobilisation des financements ici en Côte d'Ivoire, de façon, je veux dire, structurelle, et voir un peu tous les architectes qui constituent la charpente de cette mobilisation financière-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans le dispositif de mobilisation de la finance, surtout climatique, il y a un acteur important qu'on appelle les entités nationales accréditées. Et ces entités-là sont le canal par lequel transitent tous les financements à travers du bailleur aux différents pays. Donc dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est notre institution qui joue ce rôle, d'où l'importance qu'a relevé le représentant du ministère dans ce dispositif de mobilisation de la finance climatique. Pour rappel, le FIRCA mobilise des ressources auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires au développement pour le financement du programme de développement des filières agricoles.
Et toujours au parc des expositions, l'Intercoton présente le centre de classement de coton en Côte d'Ivoire. Justement, le centre de classement de coton de Côte d'Ivoire, appelé souvent 3CCI, est un endroit où l'on vérifie la qualité du coton produit en Côte d'Ivoire. Il permet donc de connaître les qualités techniques et commerciales du coton pour s'assurer qu'il est bon. C'est très important pour que le coton ivoirien soit reconnu comme étant de bonne qualité et pour qu'il se vende dans le monde entier. Lors du salon Sahara en Jassémien, le stand d'Intercoton a accueilli le responsable du centre de classement coton de Côte d'Ivoire qui présente ses activités. Suivons ensemble. Dans un contexte de modernisation agricole, l'homologation des variétés et des engrais devient une exigence incontournable. Au Sahara 2025, le CNRA affiche son expertise scientifique en matière de tests et d'évaluation. Nous, on veut faire savoir au monde agricole, aux détenteurs de variétés, aux développeurs de variétés, aux sociétés semencières, que oui, le CNRA est capable d'examiner vos variétés et d'appuyer le processus d'homologation pour qu'il y ait un maximum de variétés et de choix disponibles auprès du développement. Voilà. Donc plus on a de variétés inscrites au catalogue, mieux c'est pour l'utilisateur. Donc le producteur peut faire le choix. C'est-à-dire les politiques également peuvent faire le choix de certaines variétés à produire dans notre pays. En temps de crise, on peut choisir des variétés qui sont adaptées à nos différents environnements. Ces textes, appelés DHS ou VATE, sont au cœur du processus de validation avant la mise sur le marché. Objectif, garantir la performance, la sécurité et la conformité réglementaire. C'est un travail technique que le CNRA abat qui est méconnu. C'est pour ça qu'on a mis en place ce panel pour se faire connaître, pour dire oui, vous pouvez aller demander au même INADER de solliciter le CNRA pour homologuer vos variétés afin que selon la réglementation CEDEAO, nous, en Côte d'Ivoire, on soit en règle avec la réglementation dans le cadre de la production des semences liées à ces variétés. L'expertise du CNRA fait l'unanimité des acteurs sémenciers. Et il faut dire que nous avons eu 5 variétés qui ont été homologuées en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent aujourd'hui dans le catalogue de la sous-région et dont les essais ont été faits par le CNRA. Voilà, et donc voilà un peu l'histoire que nous avons avec le CNRA et cela est d'autant plus confortable parce qu'aujourd'hui le CNRA est accrédité au niveau de l'OAPI. Voilà, ce qui fait que après ces homologations, avec les tests DHS effectués, voilà, nos produits peuvent être enregistrés, nos marques peuvent être protégées, nos variétés peuvent être protégées au niveau de l'OAPI. Avec l'appui du ministère de l'Agriculture, le CNRA veille à protéger producteurs et consommateurs pour une agriculture ivoirienne plus responsable et durable. En Jassémien, il y a aussi le conseil café-cacao qui veut pérenniser la culture du binôme café-cacao, pilier de l'économie ivoirienne. À cet effet, au Sahara, le conseil café-cacao a créé un centre récréatif pour enfants. Là, toutes les étapes de la transformation du cacao depuis le champ jusqu'à la barre de chocolat leur sont montrées. Philippe Zabo a suivi pour vous, chers téléspectateurs, la visite des enfants du village SOS d'Abobo. Suivons ensemble son reportage. L'avenir appartient à la jeunesse. Avec lui, l'avenir de la filière café-cacao. C'est pourquoi le conseil café-cacao, dans le cadre de la pérennisation de la filière, met à la disposition des enfants une école récréative. Ici, on leur apprend tout ce qu'ils doivent savoir sur le cacao et sa transformation. Le conseil du café-cacao a 3 activités sur la 7e édition du Sahara. On a le stand officiel, le stand institutionnel et on a un espace pour les artisans au pôle produit et on a cet espace ici qu'on appelle Sahara Kids. Nous l'appelons la petite enfance. Et c'est baptisé Chocoland. Pour le concert du café-cacao, dans le cadre de la promotion, on a pensé à la relève. Et donc nous considérons que les enfants qui sont pour nous une pépinière de consommateurs doivent être informés, doivent être instruits
sur le processus de transformation du cacao, sur les vertus du cacao, de sorte à ce qu'en grandissant, ils puissent transmettre cette consommation-là du cacao. Une école qui instruit les enfants. Pour faire le chocolat, il faut casser la cabosse de cacao. Ensuite, prendre les fèves de cacao et les fermenter. Après les avoir fermentés, il faut les envoyer au séchage. Après le séchage, il faut le vendre le kilo à 200 francs. Et après vendu, il faut l'envoyer au chocolatier pour qu'il nous fasse du chocolat. Et après, je donne comme exemple pour faire le chocolat. Nous avons les tablettes de chocolat, l'huile de cacao, le beurre de cacao. Et ensuite, nous avons des cartes de cacao. Ce sont environ 20 écoles qui sont attendues au stand enfant du Conseil Café Cacao. Ambassadrice du cacao, du chocolat de Côte d'Ivoire, vous êtes désormais les porte-parole du cacao. Voilà tout pour l'actualité du Sahara en Jassemien. Et je rappelle que le Sahara, c'est jusqu'au 1er juin. Et tu seras avec nous chaque jour pour décrypter les échos au Sahara 2025. Bien sûr, avec plaisir. Merci infiniment. Le Tegball, sport hybride entre le football et le tennis de table, poursuit son développement en Côte d'Ivoire. Récemment, la Ligue de Oumé a été officiellement installée. Charles Kouakouf nous donne des précisions. Discipline innovante mêlant football et tennis de table, le Tegball prend racine en Côte d'Ivoire. C'est dans une atmosphère festive et solennelle que s'est déroulée l'installation officielle de la Ligue régionale de Tegball, la deuxième du genre en Côte d'Ivoire après celle de Dabou. À cette occasion, le président de la Ligue régionale d'Oumé a été intronisé en présence des autorités administratives et municipales, le secrétaire exécutif de la Fédération de Tegball ainsi que de nombreux jeunes et acteurs du mouvement sportif local. La cérémonie a été ponctuée de plusieurs temps forts. Après l'intronisation du président, les participants ont assisté à la remise officielle de matériel sportif, dont des tables de tegball et ballons, afin de permettre un démarrage effectif et durable des activités avant de vibrer au rythme d'une démonstration assurée par des joueurs professionnels venus illustrer toute la technicité et l'originalité de ce sport en pleine expansion. Il faut dire que Oumé est une ville sportive et s'il y a une nouvelle fédération qui naît, nous sommes fiers d'être choisis parmi tant d'autres pour participer à cette fédération. Je tiens déjà à appeler toute la jeunesse d'Oumé à se rendre disponible pour cette pratique, tant bien qu'ils soient dans les centres de formation ou pas, qu'ils viennent d'abord voir comment se présente cette discipline, cette nouvelle discipline. Et en somme, on va essayer plus ou moins de redorer un peu le blason du Tegball à Oumé. La vision du premier responsable de la Fédération Tegball Côte d'Ivoire, le président, le ministre Sidi Tchomoko Touré, nous voulons que le Tegball soit pratiqué dans toutes les contrées, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous parcourons tous les hameaux, nous parcourons toutes les régions pour donner du matériel, pour faire des formations, pour inciter les jeunes à pratiquer le Tegball. Avec cette nouvelle implantation, la Fédération de Tegball Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de maillage territorial. Les mamans des différentes communautés vivant à Diokoué ont décidé de se retrouver pour passer un beau moment. À l'occasion, les mamans ont effectué nombreux déplacements pour non seulement partager un repas, mais aussi se défouler à travers la bonne musique. Théodore Kanga. Ce sont 300 femmes issues de 11 villages de la sous-préfecture de Guézon, dans le département de Dououkoué, qui ont été célébrés le samedi 25 mai 2025 à Tobli-Bangolo. Ces mamans sont réparties les bras chargés de présents. À l'occasion, plusieurs groupements de femmes ont également reçu du matériel agricole, une initiative visant à renforcer leur autonomisation. Aujourd'hui, nous sommes dans la sous-préfecture de Guézon, en compagnie des femmes des 11 villages de la circonscription pour la célébration de la fête des mères. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons fait campagne à plus de 350 femmes pour qu'elles puissent avoir des cadeaux justement pour cette fête-là. Et en même temps, vu que la Fondation œuvre pour l'autonomisation des femmes en zone rurale, nous sommes venus avec des dons du matériel agricole précisément. Donc nous avons des tricycles
Et nous avons des brouettes, des gabas, des machettes, des pelles, des pulvérisateurs. Tout ça pour permettre justement à nos maires répartis dans les 11 coopératives de ces villages-là de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et produire un meilleur rendement pour atteindre leur autonomisation. Le sous-préfet de Guézon, président de la cérémonie, a félicité la Fondation Semaye pour cette belle initiative. Merci Madame la Présidente pour votre constante sollicitude et votre sens élevé de solidarité. Toutes émues, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à Madame Nadine Bla, présidente de la Fondation Semaye, pour son engagement en faveur des femmes rurales. Je suis très heureux par ce geste que vient de faire notre fille, la Nadine. Je suis vraiment émue. Je pense à elle, courage, tout ce qu'elle mène dans sa vie. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, marquée par des chants, des danses et le partage d'un repas convivial. Le collège Le Boutourou de Nation a initié la première édition de la journée du mérite et de l'excellence. Plusieurs élèves de cet établissement scolaire ont été distingués pour leur qualité de leur travail. L'objectif des responsables de cette école est de promouvoir la culture de l'excellence dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Claver Kofi, notre reporter, nous donne son compte rendu. Voici les meilleurs élèves du collège privé Le Boutourou de Nation, chef-lieu du département de la région de Bunkani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ils ont obtenu des moyennes comprises entre 15 et 18 à la fin de l'année scolaire et sont les premiers de classe de la 6e à la terminale. Chacun reçoit un kit scolaire, un diplôme d'honneur et les encouragements de tout un département. Kwaku Kobenan Hervé, en classe de 3e, a glané le prix du major du premier cycle avec une moyenne annuelle de 18,20. Tout comme lui, Tiene Damé Moïse, en classe de terminale, a raflé tout sur son passage. Il s'aguge le prix du major de la promotion terminale avec une moyenne de 15,53 ainsi que celui d'anglais. Occasion pour le directeur des études d'exprimer sa gratitude aux récipiendaires. C'est le lieu pour moi d'adresser mes vives félicitations à l'ensemble des élèves, en particulier aux lauréats de ce matin, qui ont certainement mieux observé les valeurs surmentionnées. Je voudrais les inviter à demeurer, sinon à continuer davantage, à intégrer toutes ces valeurs qui nous rendent fiers d'eux. À ces prix s'ajoute la remise des certificats après une formation acharnée en entrepreneuriat. Deborah Oguié-Poustiene, directrice de l'ONG Deborah Espoir Plus, structure partenaire de cette école, appelle les élèves à prôner l'esprit civique. Parce que le civisme et l'entrepreneuriat vont ensemble. Ils reposent tous deux sur la discipline, le respect, la responsabilité et surtout sur l'envie de construire un avenir meilleur. Parce que l'incivisme détruit l'avenir. Une école sans respect ne forme plus des leaders, mais des fauteurs de troubles. Le vrai courage, c'est de respecter les autres, même quand personne ne nous y oblige. Message salué par les représentants du préfet du département de Nation, ainsi que le premier adjoint au maire de la commune. Ils encouragent tous les élèves à bien travailler afin de contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire future. La direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a initié la première session ordinaire du comité de gestion locale du parc national de Taï pour l'année 2025 à San Pedro. Pour cette session, l'objectif était de s'assurer du bon fonctionnement des organes de gestion du parc national de Taï pour une coordination plus efficiente. Abel Kouao dans un commentaire de Michel Brou. Les travaux de la première session ordinaire du comité de gestion locale du parc national de Taï pour l'année 2025 à San Pedro a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la protection de cet espace naturel. Au menu des activités, le compte-rendu de la 4e session du 23 décembre 2024 a été adopté et le suivi de la mise en œuvre des recommandations réalisées. La présentation de l'étude de toxicité et la restauration du paysage autour de la rivière Anna à la périphérie du parc national de Taï. Les récompenses du prix vert du meilleur village éco-citoyen de l'édition 2024 ont été décernées aux localités lauréates par le comité de gestion locale du parc national de Taï. Nous devons retenir au sortir de cette session que le parc national de Taï est encore sur une bonne lancée
la gestion se déroule très bien. Au niveau de la réserve naturelle du Cavalier, ce sont vraiment des opérations de prise en main de cette aire protégée qui sont en cours. Et nous pouvons vraiment, à ce stade, dire que l'OIPR est très satisfait des résultats qui sont enregistrés. Je dis bien merci à la structure OIPR qui nous aide avec ses prix verts, avec la protection même du parc national de Taï, qui nous aide à finir nous-mêmes, les autochtones, à finir nos infrastructures. Le prix que nous avons eu cette fois-ci va nous permettre d'abord de finir notre foyer et puis payer tous les ustensiles qui vont servir à des invitations, nos appareils pour alimenter les cérémonies. Le comité de gestion locale du parc national de Taï est un important cadre d'échange des parties prenantes à la conservation de ce parc composé des autorités administratives et collectivités territoriales. Le préfet de département de Guiglo est affecté à la présidence de ce comité. Et c'est ici que nous refermons la page de l'édition sur Business 24 Africa. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit.